Prévention des bronchites dues au cannabis médical. Une des méthodes de la consommation du cannabis médical est via la cannabinoïde thérapie, dont c'est mon principal sujet car c'est ma spécialisation et mon métier en tant qu'orthopédagogue pratiqué. La cannabinoïde thérapie se fait principalement via la méthode de l'inhalation. L'inhalation peut se faire en deux manières. Première manière, fumer. Deuxième manière, vaporiser. Quand il s'agit de vaporiser du cannabis médical, les recherches cliniques sont tous du même avis, c'est-à-dire il n'y a pas de risque pour la santé des poumons. En d'autres mots, la vaporisation du cannabis médical est conseillée pendant la cannabinoïde thérapie. Quand il s'agit de fumer du cannabis médical, le sujet doit être expliqué avec bien plus de détails dont je voudrais vous en faire part. Il y a tout d'abord la question que vous pouvez vous poser: pourquoi fumer du cannabis médical quand on peut vaporiser du cannabis médical, sachant que vaporiser est considéré comme safe, sécuritaire vis-à-vis des poumons? Il faut savoir que la cannabinoïde thérapie emploie la méthode de vaporisation pendant la session avec le patient. Le sujet fumé est expliqué purement par information pour des raisons éducatives. Le sujet de fumer du cannabis médical est expliqué afin de mieux comprendre le sujet et d'en tirer les conclusions nécessaires. Il en va de soi que ce sujet n'est pas là pour inciter un patient de fumer à la place de vaporiser, mais d'enseigner la prévention dans la santé concernant le cannabis médical. Voici une photo d'un résident, Moshe Rutte, à la maison de repos Hadarim à Kibbutz Na'an en Israël. Sous la supervision de l'infirmière en chef Inbal Sikorin, le patient fume son cannabis médical prescrit par le médecin de la maison de repos. Là, on parle bien de fumer et pas de vaporiser. À la maison de repos, des autres résidents consomment du cannabis médical via vaporisation. La raison que Moshe Rutte fume et ne vaporise pas son cannabis est peut-être parce qu'il est très âgé, 80 ans, et qu'il a passé l'âge à apprendre une nouvelle méthode pour consommer son traitement, ou tout simplement qu'il préfère cette manière par facilité ou toute autre raison. En d'autres termes, dans la maison de repos, la méthode d'administration est un peu relaxée car ce sont des personnes en fin de vie, on leur laisse leur dignité. Avant de vous mentionner la prévention des bronchites dues au cannabis, comme le titre le mentionne, je voudrais vous faire part de quelques mentions du docteur Donald Tashkin, pneumologue à Los Angeles. Dans une conférence de l'association Patients Out of Time, le docteur Donald Tashkin mentionne dans une vidéo sur YouTube qui s'intitule Smoked Cannabis Effects on Lungs, partie 1, Dr. Donald Tashkin. There are differences between marijuana and tobacco. Marijuana contains a number of constituents
not found in tobacco that might have countervailing effects. Traduction: il existe des différences entre la marijuana et le tabac. La marijuana contient un certain nombre de constitutions que l'on ne trouve pas dans le tabac qui pourraient avoir des effets compensateurs. Effectivement, comme le tabac, le cannabis contient du tar et du monoxyde de carbone. Mais le cannabis médical, bien sûr, parce que la qualité du cannabis influence la qualité des constitutions, contient un certain nombre de constitutions comme le CBD, le CBN, le CBG, le CBV, mais surtout le THC. Le THC et autres cannabinoïdes ont un effet compensateur car ils ont un effet anti-inflammatoire que le tabac n'a pas, et ainsi le cannabis ne sera pas aussi néfaste pour la santé des poumons comme le tabac l'est. Dans les essais cliniques que le Dr Donald Tashkin a supervisés, il s'agit de patients qui fumaient 3 joints par jour, et ceci depuis une durée de 15 ans. Donc, plus extrême dans les tests, vous ne verrez pas. Il en a conclu dans ces tests que moins de 40% des sujets avaient des problèmes de bronchite aiguë ou chronique, donc moins de la moitié des sujets. En d'autres mots, quand quelqu'un fume du cannabis médical, il y a plus de probabilité de ne pas souffrir d'une toux et de problèmes respiratoires que d'en souffrir. Cela est important à savoir pour le médecin prescripteur et pour le patient afin de déterminer le vrai bénéfice-risque du cannabis médical pour une certaine pathologie du patient. Nous pouvons déjà déduire et faire 2 conclusions vis-à-vis de la prévention des bronchites dues au cannabis. La première étant de privilégier la vaporisation, la deuxième étant de ne pas mélanger en inhalation du cannabis avec du tabac. L'inhalation se fait seulement avec du cannabis. Donc, de la fleur de cannabis pure et rien d'autre ajouté, ni même des feuilles de cannabis. Dans la deuxième partie de la vidéo de Dr Donald Tashkin, il mentionne "So I would conclude that the findings do not support the concept that habitual marijuana smoking leads to COPD." Traduction: donc je conclurai que les résultats ne soutiennent pas le concept selon lequel fumer de la marijuana habituellement conduit à la MPOC. Afin de bien vous montrer des bienfaits des cannabinoïdes, comme mentionné auparavant, je vous fais part de ces paroles du pneumologue. Grâce à l'interaction des cannabinoïdes, ce qu'on nomme également l'effet entourage, des maladies graves pulmonaires comme la MPOC, maladie pulmonaire obstructive chronique, ne surviennent pas après avoir fumé du cannabis médical, et ceci contrairement à fumer du tabac. Ce n'est pas pour noircir l'image du tabac, mais bien pour accentuer
les effets compensateurs et donc protecteurs dans notre cas des cannabinoïdes. Et enfin, la troisième partie de la vidéo, le docteur Donald Tashkin mentionne: We did not observe a positive association of marijuana use, even in long-term use, with either lung or UAT cancer. Traduction: nous n'avons pas observé d'association positive entre la consommation de marijuana, même à long terme, avec le cancer du poumon ou des VADS. Donc, autant que fumer du tabac donne un grand risque de cancer du poumon ou des VADS, voie aérodigestif supérieure, fumer du cannabis médical ne donne pas ce risque. Néanmoins, et surtout du fait qu'il y a quand même un risque à une bronchite aiguë ou chronique, il est important de connaître des manières de prévention, principalement pour les poumons, la gorge et les sinus. Premièrement, la nourriture et les boissons. Évitez de manger trop de glucose, ce sucre qui restera partiellement dans la gorge est un nid de bactéries que vous ne voulez pas accumuler. Évitez de boire trop du lait d'origine animale, comme la vache, la chèvre. Ces boissons contiennent de la protéine caséine A1 qui peut faire accroître les mucus dans les voies respiratoires. Deuxièmement, pendant la cannabinoïde thérapie, il est conseillé, et surtout quand le cannabis n'est pas de qualité supérieure et donc rude à la gorge, de consommer un peu de miel brut et de l'huile essentielle d'origan et ou du fromage bleu. Ces produits naturels sont des antibactériens qui aident au cannabis médical à agir également comme antibactérial. Il est également important de boire beaucoup d'eau. Troisièmement, faire des lavages de sinus avec la méthode ayurvédique, le pot neti. Voici une image du pot neti. Pour cela, ajoutez de l'eau tiède avec ou bien une gouttelette de vinaigre de cidre ou de l'huile essentielle de pamplemousse ou une pincée de sel de bonne qualité comme le sel rose de l'Himalaya. Faire des bains de vapeur avec de l'huile essentielle d'eucalyptus, menthe poivrée, lavande ou autre huile essentielle adaptée pour les voies respiratoires. Faire des massages fréquents sur le nez et les sinus avec ses doigts ou avec l'aide d'un rouleau de pierre de jade. Voici une image des endroits des massages. Et voici une autre image d'un rouleau d'une pierre de jade. Sixièmement, boire des grogs avec de la cannelle, de l'ail frais, du citron, clous de girofle, du poivre, du curcuma et un mélange de thé vert et de thé menthe verte chaud. Septièmement, évitez de boire de l'alcool, même un verre de bière, pendant la consommation de cannabis. L'alcool et le cannabis ne se mélangent pas. Ce mélange
n'est pas bon pour la santé mentale et physique, incluant les voies respiratoires. Et pour conclure ce sujet, je voudrais mentionner que pendant la cannabinoïde-thérapie, donc pendant l'inhalation du cannabis médical, il n'est pas rare que le patient tousse. Cette toux peut indiquer un résultat positif de la cannabinoïde-thérapie, car le cannabis médical est un expectorant. Expectorer est une façon naturelle d'éliminer des toxines, du mucus en surplus dans les voies respiratoires. C'est une des raisons pourquoi une bassine à portée de main est importante pendant la cannabinoïde-thérapie. Le crachat de ces phlegmes pourra y être déposé par le patient. L'orthopédagogue pratiqué pourra distinguer entre une toux expectorante et une toux avec un doute de bronchite via la force, la durée et le son de la toux. À partir du moment où il y a un doute de bronchite, l'orthopédagogue pratiqué a le devoir déontologique de référer le patient à son médecin traitant.